Un hôpital militaire au pied des montagnes de l'Atlas. Les personnes qui ont tout perdu y trouvent un abri et une assistance médicale. Ils parlent de la nuit où leur monde s'est écroulé, de la perte d'êtres chers et d'un avenir incertain. Saïda a été l'une des plus chanceuses. Elle et sa famille de 15 personnes s'en sont sorties vivantes. À Asni, il n'y a pas une seule maison habitable. Tout notre village doit être reconstruit à partir de zéro. Nous ne savons pas combien de temps nous vivrons ici. Les autorités se concentrent sur le sauvetage des survivants et la recherche des corps. Les installations disposent de machines à rayons X, d'une pharmacie, d'une tente de traumatologie et même d'une salle d'opération. Les blessés arrivent par un ou deux dans des ambulances et sont pris en charge au fur et à mesure que la nouvelle de l'ouverture de l'hôpital commence à se répandre. Cet hôpital militaire de campagne a été mis en place en moins de 48 heures pour traiter les nombreux survivants encore piégés dans les montagnes de l'Atlas derrière moi. Il a une capacité d'accueil d'environ 1 millier de personnes. Au-delà des blessures physiques, un psychiatre est également présent pour aider les victimes à surmonter le traumatisme mental d'une tragédie qu'il sera difficile d'oublier. L'accent est souvent mis sur la santé physique lors d'une catastrophe, mais nous devons également aborder l'aspect psychologique. Heureusement, dans cette région, tout le monde se connaît, c'est presque comme une grande famille. La tragédie est partagée. De nombreux villages étant encore inaccessibles, les autorités accèdent aux zones reculées par hélicoptère et y apportent des fournitures de base telles que de la nourriture et de l'eau, alors que les secousses continuent et provoquent de nouveaux éboulements, fermant les routes, de nombreux obstacles subsistent. Le plus grand défi est d'aider la population, d'aider les patients. Nous recevons les patients ici, le patient est traité ici, cela dépend du degré de la victime. Si la situation est critique, nous les envoyons. S'ils ont besoin de plus de soutien médical, nous les envoyons à Marrakech ou dans d'autres hôpitaux. Alors que l'aide nationale et internationale commence à arriver dans certaines zones sinistrées, une lueur d'espoir s'élève pour retrouver d'autres victimes vivantes.